Tripoli, la seconde ville du Liban, est la métropole industrielle. La population y est en majorité musulmane et par tradition progressiste. Deux hommes y polarisent les courants populaires. Le premier est un indépendant libertaire, Farouk Mokaddem. C'est l'homme fort de la vieille ville, le fondateur du mouvement du 24 octobre. Voilà, je présente des camarades, en partie, des étudiants, Ahmed, un de mes camarades qui a été libéré dernièrement, après 1 an et demi de prison, et tout a quitté d'ailleurs, après 1 an et demi de prison, de torture. Mohamed, il y a 17 ans, on a sabotage, oui, sabotage, au mouvement depuis déjà 5 ans, il s'est marié dernièrement. Hussein, aussi un camarade qui fut libéré dernièrement, après une lutte pour sa libération, aussi il fut torturé. Abou Hikmat, ouvrier, un des vieux combattants, jamais en retraite. Le mouvement du 24 octobre est populaire parce qu'il est issu du peuple opprimé, c'est-à-dire de la classe composée d'ouvriers, de paysans et d'étudiants. Il a pu conserver cette signification populaire par ses luttes concrètes. On a été trop loin des slogans, on a été trop loin du monde du néant où lutter c'est trop parler, trop se faire voir. Je me rappelle d'une fois où le pouvoir de ces messieurs qui nous gouvernent a ramassé les petits trucs des vendeurs à 14 ans. Il a tout ramassé à Tripoli. Le mouvement s'est mis en marche pour mener une action en faveur de cette catégorie de notre peuple. Certainement, il fallait employer les armes. On est allé voir ces messieurs qui ont ramassé ces petits machins. On les a repris. On a téléphoné au gouverneur pour lui dire « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Alors ce monsieur qui vit bien, le bon Libanais d'après M. Jmaïl, vous nous semblez mauvais, là, nous autres. On est mauvais parce qu'on est né pauvres. C'est pas notre faute. Là. Alors on lui a demandé « Pourquoi vous avez fait ça ?» Il m'a dit « C'est pour la beauté de la ville. » Dans un langage hamra. Je lui ai dit, écoutez, la beauté de la ville, c'est supprimer la misère, donc c'est impossible de le faire. Vous allez rendre tout de suite ces moyens de travail, sinon les armes. Bien, on a armé ces vendeurs de 14 ans, et puis ils ont pu reprendre par leur lutte, leurs moyens de vie, hein, et ce fut une victoire. Une petite victoire, mais c'est une victoire. Meneur d'hommes par excellence, Farouk Mokaddem dispose lui aussi d'une milice et d'un terrain d'entraînement. Toujours sur la brèche, ses commandos sont passés maîtres dans l'art du coup de main. Durant les affrontements de l'automne 75, Mokaddem avoue avoir subi de lourdes pertes, plus de 60 morts. Ce qui n'a pas empêché le mouvement du 24 octobre d'occuper pratiquement toute la ville et le château de Saint-Gilles, comme cela avait été le cas déjà en 1969. En 69, la prise de la citadelle signifiait pour nous mettre le pouvoir à genoux. Peut-être pour la première fois dans cette région du monde, le Moyen-Orient. En 69, l'armée, le pouvoir a tiré contre le peuple. Il y a eu plusieurs morts. La citadelle représentait pour le peuple un fort, imprenable. On l'a pris. Pour nous autres, c'était
une manifestation du pouvoir du peuple. Et de cette citadelle est nés les accords du Caire, qui ont donné à la résistance palestinienne une autorité valable pour se battre. En 1969, de cette citadelle, nous avons dit non à tous les régimes arabes qui ont voulu négocier avec les mauvais Libanais, comme dit M. Jmaïl, ce revenant d'Hitler. En 1969, cette citadelle, le peuple a pu dire non, un non efficace, un non valable, et un non bien compris, hein, et surtout par le pouvoir. De l'autre côté de la ville, une banlieue miséreuse, plantée de HLM. Un homme y officie, un homme de gauche également. C'est le docteur Abdelmajid Rafei, député et membre du parti basse d'obédience irakienne. Ces dispensaires, gratuits, ont fait de lui l'un des hommes les plus populaires de Tripoli. Au fond, quand on veut parler des dispensaires populaires, il faut un peu parler du régime au Liban. Et il y a eu une douzaine d'années, une mission est venue de France, présidée par un abbé jésuite, et c'est la mission IRFED. Les statistiques approximatives prouvaient qu'il y avait 4% de Libanais qui utilisaient un peu plus que les 66% de la fortune nationale. En même temps, on disait qu'il y avait à peu près 12% des Libanais qui sont des miséreux, une quinzaine pour cent qui sont des pauvres, 40 à 45% qui est la classe moyenne et qui diminue d'ailleurs depuis une douzaine d'années jusqu'à présent. Seulement environ une vingtaine pour cent sont des aisés et le reste ce sont des riches. Alors pour ces pauvres et pour ces miséreux, nous avons trouvé qu'une ville comme Tripoli, qui comptait, quand nous avons commencé le premier dispensaire, un peu plus que 200 000 habitants, il n'y avait qu'un seul dispensaire et un seul soi-disant hôpital gouvernemental. Depuis 1958, nous avons commencé notre premier dispensaire. Tous les médicaments essentiels sont offerts pour rien. La consultation est pour la signature seulement, pour l'inscription, c'est 50 piastres, une demi-livre, ce qui vaut 1 franc français. Et tout le reste, c'est pour rien. يعني التصور انه بتجي هيك او هيك او الشظاير على الحيط. ايوه كان في اصلا من شو اسمه هون الفتيل ما الفتيل الحشوه زي المندار. Être bassiste au Liban, c'est comme partout ailleurs, être démocrate, être unioniste et être socialiste. Démocrate au Liban, c'est quelque chose de naturel. C'est censé être au fond naturel, mais malheureusement, il y a beaucoup d'avance vers le fascisme au Liban. Et nous, en tant que bassistes, nous luttons pour une démocratie qui puisse être nationaliste et arabe. Nationaliste, je le dis parce que malheureusement, il n'y a plus rien de nationaliste au Liban. 1940.